Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo qu'on pourrait qualifier de court parce qu'on va voir ici les solutions des équations différentielles du type y' plus y égale b, avec b une constante, ce qu'on appelle donc des équations différentielles linéaires du premier ordre, à coefficient constant, ça c'est a, et avec second membre constant, ça c'est b. On regardera donc les solutions quand a égale 0, et surtout ce qui nous intéresse quand a est différent de 0, et on fera 4 exemples. Donc on a un petit peu de travail. Tout d'abord, donc, soyons précis. La définition, donc ici, on a donc une équation différentielle. Donc l'inconnu, ici, c'est y. Y, c'est une fonction définie sur R et dérivable. D'accord ? Il faut trouver une fonction telle que quel que soit x, eh bien on est y' en x plus a fois y de x, il doit être égal, ici, à b. Donc b, c'est ce qu'on appelle le second membre. D'accord ? C'est le membre de droite. Second membre. Et ce second membre ici, b est censé être un réel constant. Donc on dit qu'on a un second membre constant. Et à droite, on a le même début que dans nos équations différentielles du début du chapitre, y' plus y, on avait égal 0. Maintenant, vous voyez, on complique un petit peu, on met une constante. Et puis, qu'est-ce qui nous attend derrière ? Eh bien, on va mettre après, à droite, au lieu de mettre une constante, on va mettre justement une expression en fonction donc de la variable x ou t suivant les cas. Alors, ici, quelle va être donc la propriété à retenir et à savoir démontrer ? Eh bien, c'est que quand A est non nul, les solutions sont définies, sont les fonctions définies sur R par, donc, eh bien, x associe c fois exponentielle moins ax plus b sur a, et où c est un réel. Voilà. Donc, vous voyez pourquoi ici, ça ne concerne que le cas où A est non nul, parce qu'on a une division par A. Donc, ce qu'on peut faire pour la démonstration, c'est d'abord, par curiosité, de voir ce que ça donne si A est égal à 0. Si A égale 0, alors, comment est l'équation ? Donc, je vais l'appeler E. Mon équation, oui, ça sera y' plus 0 fois y égale b. Alors, 0 fois y, ça veut dire que pour tout x, ça vaut 0. Donc, il me reste en fait une équation avec y' égale b. Donc, ici, ça veut dire qu'on cherche f, donc forcément dérivable, sur R, tel que, quel que soit x appartenant à R, on est la dérivée donc en x qui doit faire une constante b. Alors ça, on le sait, quand une fonction sur un intervalle a une dérivée constante, ça veut dire, eh bien, ici, mais c'est une simple recherche de primitive, vous voyez ? Donc ici, f de x, on peut dire que c'est donc bx plus une constante, que je vais appeler, par exemple, grand K, avec K appartenant à R. Donc ici, on obtient une fonction, en fait, affine avec comme pente le nombre b. Vous pouvez vérifier. Si je dérive f, ça fait b. J'ai donc effectivement, pour tout x, f' de x qui vaut b. Non, mais ce n'est pas ce cas-là qui nous intéresse. Nous, le cas qui nous intéresse, c'est justement quand a est différent de 0. Donc, on va partir du principe que a est différent de 0. Alors, comment donc prouver que les solutions de cette équation sont justement ces fonctions-là ? Alors, la démonstration elle va se faire en deux étapes. La première étape, ça va être de trouver une solution constante. Donc, première étape, trouver une solution constante. D'accord ? Donc, cherchons f défini et dérivable sur R par donc x donne donc constante. Voilà. Constante K et donc appartenant à R. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Si f est solution de E, alors mon équation c'est y' plus ay égale b. D'accord ? Donc f est solution, ça veut dire que pour tout x appartenant à R, je dois avoir f' de x plus a que multiplie f de x égale à b. Or, f de x, c'est égal à une constante, donc f' vaut 0. D'accord ? F de x égale à k pour tout x, donc f', c'est 0. Ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qu'il me reste ? Pour tout x, f' vaut 0, il me reste a f de x égale b, on divise par a puisqu'il est non nul.
Donc f de x égale b sur a. Donc voilà, on vient de trouver une solution à cette équation. C'est la constante b sur a. Donc bilan, première étape, on va faire un petit bilan. Hein. La solution, donc la fonction qui a f associe donc b sur a, est solution, ce qu'on appelle une solution particulière. D'accord, c'est une solution particulière donc de notre équation. Voilà, on a trouvé une solution. La deuxième étape, alors on va considérer une fonction, donc soit ici, alors on va prendre soit y, solution de e. Et maintenant on va fabriquer une autre fonction. Hein, posons, alors, je vais l'appeler z, une autre fonction qui sera donc y moins f, avec f notre solution particulière, c'est-à-dire ici, hein, pour tout x appartenant à R, je pose z de x égale y de x moins b sur a. D'accord? J'enlève juste ma constante. Ici, ça veut dire que donc, pour tout x appartenant à R, ma fonction donc y, elle est telle que yx égale donc zx plus b sur a. Voilà. D'accord? On sait que y, j'ai choisi y, c'est une solution de e. D'accord? Y est solution de e. Donc, quand je remplace dans l'équation e, ça doit fonctionner. D'accord? Donc, je vais avoir besoin de y'. Y', d'après ce que j'ai écrit, c'est donc z' plus la dérivée de b sur a, donc ça fait z'. Donc, quand je remplace dans e, vous voyez, e, elle est où cette équation? Elle est encore en haut, c'est y' plus ay égale b. Donc, y' de x plus ay de x doit être égal à b, quel que soit x. Y', je vous ai dit, c'est z'. Z' de x plus a que multiplie donc z de x plus b sur a égale b. On développe les parenthèses. Vous allez voir, il va se passer quelque chose. Z' de x plus az plus a fois b sur a, il reste b égale b. Et vous voyez, les b vont s'annuler. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste z' de x plus a, alors ça c'est un x, plus az de x égale donc à 0. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Eh bien ici, remarquez, z vérifie y' plus ay égale 0. D'accord? Ça, c'est une équation différentielle. Vous voyez, sa dérivée plus a fois lui-même égale 0. Donc ici, eh bien, ça veut dire que z, il appartient à l'ensemble des solutions d'une équation différentielle du type y' plus ay égale 0. On a déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Ça devait être les exercices 3 et 4. Ça, on sait que z va appartenir à l'ensemble des fonctions qui peuvent s'écrire c fois exponentielle moins ax avec c, un réel. Donc, on vient de trouver, oui, l'expression de z. Donc, z de x, pour tout x, c'est c fois exponentielle moins ax. Et donc, ça veut dire qu'on va réussir, comme on connaît maintenant l'expression de z, eh bien, on va remettre ça dans ce qu'on avait dit. Je vais l'entourer, regardez, ici. Je vais remettre ça dans la définition. Et ici, ça va me permettre d'avoir justement l'expression de y. Vous voyez, si vous mettez ça avec ce que je viens de démontrer, eh bien, ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, ma solution y, elle s'écrit forcément z de x, donc c exponentielle moins ax, plus ma constante b sur a. Et on a réussi à démontrer ce qu'on voulait. Vous voyez, toutes les solutions vont s'écrire comme ça. Et donc, attention, on a montré que toutes les solutions s'écrivent comme ça. Et maintenant, l'étape suivante, elle va faire de la réciproque, montrer que toutes ces fonctions-là sont aussi solutions de notre équation. Donc, vérifions tout simplement. Posons donc soit f tel que f de x égale c exponentielle moins ax plus b sur a. Hein, ici, donc, défini sur R. Bien, calculons f', on va vérifier donc que cette fonction est solution. Ça va être assez rapide. La dérivée, vous la connaissez. C, c'est une constante. Ça fait moins a qui sort, donc moins ac exponentielle moins ax. La dérivée de b sur a, ça fait 0. Ensuite, je calcule donc f' de x plus a fois f de x. Normalement, ça doit donner b. Comme ça, on aura bien une solution de y' plus ay égale b. Notre équation ici, différentielle, je répète, c'est ça. Donc ici, je calcule ça, quel que soit x. Donc, moins ac exponentielle moins ax, plus, alors je vais avoir besoin d'un petit peu de place,
Alors a fois c exponentielle moins ax plus b sur a. Quand on développe, vous voyez, ben, qu'est-ce qui se passe? A, le moins ac s'annule ici avec le ac, donc il va me rester uniquement a fois b sur a. Hein. J'espère que vous avez bien vu que ça, c'est supprimé avec ça. Et donc il me reste ça en développant. Hein. On a donc AB sur A, où on simplifie par A, il reste B. Et donc effectivement, on vient de montrer que toutes les fonctions définies sur R par X donne C exponentielle moins AX plus B sur A sont solutions de notre équation E. Bilan de tout ça, donc je répète, on a montré que si on avait une solution, alors elle s'écrivait C exponentielle moins AX plus B sur A, enfin son expression. On montre ensuite que toutes les fonctions qui ont cette expression sont solutions. Bilan, eh bien, conclusion des deux choses. Bilan. Les solutions de notre équation E, donc y' plus AY égale B, sont exactement, j'ai arrondi ça pour dire que c'est vraiment exactement cet ensemble-là, exactement les fonctions kx associe donc c exponentielle moins ax plus b sur a avec c qui décrit l'ensemble des réels. Donc on a une infinité de solutions. Hein, d'accord ? Il suffit de faire varier la constante pour avoir une solution, une deuxième, une troisième, et voilà. Donc la démonstration est terminée. On va pouvoir appliquer ça sur 4 exemples. Première équation. Donc à chaque fois, on donnera la valeur de A, la valeur de B. Donc ici, vous voyez, A égale moins 5, B égale 4. Donc ici, les solutions vont être sous quelle forme? Alors si j'applique le cours, les solutions, c'est l'ensemble des fonctions donc définies sur R par X donne, donc on est sur R. Alors j'applique C exponentielle moins A, donc ça fait 5X, plus B sur A, donc 4 sur moins 5. D'accord? On va plutôt écrire moins 4 cinquième. Ici, avec C appartenant à... Ouais, si on applique la formule, c'est direct. Alors, évidemment, parfois, on oublie les formules. Alors, comment faire si on oublie? Alors, vous remarquerez, hein, ça c'est important, que la solution, elle est en fait composée de deux termes. Vous avez ici premier terme. En fait, ce premier terme, c'est en fait la forme des solutions de l'équation sans second membre. C'est-à-dire que si je mets 0 à la place de 4, j'aurai ça comme solution. Et je rajoute en fait une solution particulière. Donc si vous avez oublié cette formule, rappelez-vous, là on a la forme générale des solutions sans second membre. Pour le B sur A, on peut le retrouver assez vite. Vous cherchez une constante, vous voyez, une constante, ça veut dire que y' égale 0. Il vous restera dans l'équation moins 5y égale 4, et donc y égale moins 4 cinquième. Et oui, c'est bien ce que la formule nous annonce. Hein. Donc ici, c exponentielle 5x plus notre constante qu'on peut retrouver quand même rapidement. Voilà. Deuxième équation, donc ici, un petit peu différente parce que vous avez un 2 devant y', vous voyez. Donc on va d'abord diviser tout par 2 pour être sous la bonne forme. Donc ça fera y' plus 1 demi de y, on divise par 2, ça fera moins 5. D'accord ? Donc on a ici a qui vaut 1 demi et b qui vaut moins 5. Donc si j'applique la formule, eh bien je vais trouver comme solution l'ensemble des fonctions définies sur R par donc ici c exponentielle, alors moins ax, ça fera moins 1 demi de x, plus b sur a, alors b sur a, ça fait donc, b sur a, c'est moins 5 divisé par 1 demi, donc ça fait moins 5 fois l'inverse de 1 demi, c'est-à-dire 2, ça fait moins 10, donc ici, je trouve cet ensemble, donc avec c appartenant à R. Alors si vous oubliez, je répète, hein, ici il y a deux termes, le premier terme, ce sont la forme, c'est la forme des solutions de l'équation homogène, c'est-à-dire y' plus 1 demi y égale 0. Ça, c'est le cours qu'on a fait précédemment, quand le second membre est nul. Et vous lui rajoutez, ici, la solution particulière constante qu'on peut trouver très rapidement. Comment on l'a trouvé? Vous considérez donc y' égale 0. Dans l'équation, qu'est-ce qui vous reste? Vous voyez qu'il reste y égale moins 10 tout de suite. Ça vous donne comme ça tout de suite une constante. Donc les fonctions solutions, ce sont des sommes. C'est la somme d'une fonction
de la solution de l'équation sans second membre, ce qu'on appelle l'équation homogène associée. Et ici, on rajoute une solution particulière. Troisième équation. Alors encore une fois, j'ai un petit peu mis ça dans le désordre, donc on va remettre ça bien. Donc, il faut déjà que la constante soit à droite. Donc, soustraction, ça fait moins 4. Ensuite, on a un 7. Je divise tout par 7. Y' moins 5 septième de Y égale moins 4 septième. Ça veut dire quoi? Que mon A vaut moins 5 sur 7. Que mon B vaut moins 4 sur 7. Donc, si j'applique, j'obtiens l'ensemble des solutions ici, qui est l'ensemble des fonctions définies sur R, par donc C exponentielle moins AX, donc 5 septièmes de X, plus B sur A. Alors, je vais calculer B sur A à part, parce qu'il y a des fractions partout. Donc, ça fait moins 4 sur 7, divisé par moins 5 sur 7. Les moins, déjà, se neutralisent. Ça fait 4 sur 7 fois 7 sur 5. Les 7 se simplifient. Il me reste 4 sur 5. Donc, ici, je vais mettre plus 4 sur 5 avec C, donc toujours appartenant à R. Je répète, vous avez oublié la formule, et bien rappelez-vous que c'est une somme. Le premier terme, c'est la forme des solutions de l'équation homogène associée, donc avec un second membre égal à 0. Et là, c'est la solution particulière constante que vous avez trouvée. Comment la retrouver? Je l'ai dit tout à l'heure. Vous prenez y' égale 0 et vous regardez ce que ça donne. Vous voyez, ça fait 4 moins 5y égale 0. Vous trouvez y égale 4 sur 5. Donc vous pouvez le trouver comme ça aussi. Quatrième équation. Donc tout de suite, on va remettre ça sous une forme correspondant donc à notre propriété. Donc y' moins 2y égale moins 9. Donc A vaut moins 2 et B vaut moins 9. Voilà. J'aurais besoin de B sur A, je vais le faire tout de suite. Moins 9 sur moins 2, ça fait 9 demi. Donc ça, c'est en fait, c'est la constante solution particulière. Donc ici, les solutions, j'applique le cours. C'est les fonctions donc définies sur R par X donne C exponentielle, donc moins AX, ça fera 2X, plus B sur A, donc plus 9 demi avec C appartenant à R. Alors, ici, je répète une quatrième fois, vous avez une somme. Le premier terme, c'est l'expression des solutions de Y' moins 2Y égale 0, donc ce qu'on appelle l'équation homogène associée. Vous avez ensuite une addition avec ici une constante qui est en fait la constante solution. En prenant Y' égale 0, dans l'équation E, ici l'équation homogène, alors je ne vous ai pas donné son, souvent, vous voyez, celle-là, on peut l'appeler E0, pour rappeler que le second membre vaut 0. Pour E, si je mets Y' égale 0, regardez qu'est-ce qui va me rester. Mais ça fait, si on regarde dans le début, 0 égale 2Y moins 9, on trouve effectivement Y égale 9 demi. Voilà. Donc, une forme que vous allez retrouver d'ailleurs dans beaucoup d'équations. Solution de l'équation homogène plus solution particulière. Voilà. Ce que vous verrez, on note ça. En général, ici, c'est les Y de la solution. Et ça, c'est YP, Y particulière. Donc, et même les Y de la solution homogène, on les appelle Y0. Donc ça, c'est Y0 plus YP pour rappeler que le premier terme est solution de l'équation homogène et le deuxième terme est une solution particulière. Voilà, l'exercice est terminé. C'était un petit peu long, j'avoue, mais il fallait le faire. Des exemples, c'est quand même ce qu'il y a de plus important pour apprendre à utiliser une propriété. Voilà, on en refera d'autres. À très bientôt.